Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais tourner en plusieurs fois. Donc une vidéo sur mes prédictions pour les Oscars 2018, donc la 90e cérémonie des Oscars, et une deuxième partie avec le résultat des Oscars. Voilà, donc j'annoncerai les nominés, celui que j'aimerais bien qu'il gagne, celui que je pense qu'il va gagner, et juste après il y aura une transition avec le résultat. Et on fera ça pour chaque catégorie, à part celle où je m'en fous royalement. On est parti, et je ferai le meilleur film en dernier, bien sûr, pour vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis pas con. En premier, en meilleur montage son, on a, je vais me mettre de mon téléphone parce que je ne connais pas tout par cœur, on a Blade Runner 2049, Dunkerque, Star Wars épisode 8, The Shape of Water, Baby Driver, et voilà. Bon, faut savoir déjà que je n'ai pas vu Blade Runner 2049, je n'ai pas vu Dunkerque, et je n'ai pas vu Baby Driver. Par contre, j'ai vu La Forme de l'eau, et vu que c'est celui qui va tout rafler aux Oscars, voilà. Moi, j'aimerais bien que ce soit Star Wars 8 qui gagne. Il faut que j'arrête de bouger, je me suis acheté une nouvelle chaise et je bouge tout le temps. J'aimerais bien que ce soit Star Wars 8 qui gagne parce que le son est vraiment bien géré par rapport aux autres Star Wars. Principalement, il y a des moments où il y a rien, il n'y a pas de son. Vous allez me dire, pour du meilleur montage son, qu'il n'y a pas de son, c'est un peu con. Mais oui, ça fait un bon montage. Mais c'est Dunkerque qui va gagner parce que Dunkerque apparemment avait un son extraordinaire. Donc je mise sur Dunkerque. On verra bien. Eh bien, c'était Dunkerque, j'avais raison, voilà, Dunkerque qui a gagné. À l'unanimité, parce que voilà, il y a tous ceux qui étaient nommés pour Dunkerque, ils ont gagné, et c'est totalement mérité. C'est pas un Oscar donné comme ça, c'est vraiment très très mérité. Ensuite, on a les meilleurs décors. Donc on a La Forme de l'eau, encore une fois, La Belle et la Bête, le film, Les Heures sombres, et c'est tout. Donc j'aimerais bien que ça soit La Belle et la Bête qui gagne, parce que La Belle et la Bête a vraiment des décors extraordinaires. Même s'il y avait beaucoup de CGI, les décors étaient vraiment extraordinaires. Mais ça va être La Forme de l'eau qui va gagner, je vous en fais le pari. Et bah, je me suis bien trompé, c'est Les Heures sombres qui a gagné. Donc, Les Heures sombres pour le meilleur maquillage et costume. Donc, je me suis bien trompé. Ensuite, on a les meilleurs mixages son. Donc là, il y a beaucoup de nominés. Il y a Star Wars 8, La Forme de l'eau, Dunkerque, Blade Runner 2049 et Baby Driver. Donc j'aimerais bien, pareil, que ça soit Star Wars 8 parce qu'il a vraiment un bon mixage son. Tous les moments avec la force qui est contrôlée par Kylo Ren, le mixage son est excellent, mais ça va être Dunkerque. Ou La Forme de l'eau. Mais je pense plus Dunkerque. Et bah finalement, c'est Dunkerque. Et je suis hyper content que ce soit Dunkerque, il le mérite vraiment. Voilà, donc c'est Dunkerque, tout ce qui est montage, tout ce qui est son, ça va être Dunkerque qui va l'avoir de toute façon. C'est obligé. Ensuite, meilleur montage, on a La Forme de l'eau, Baby Driver, Three Billboards, que je n'ai pas vu, Dunkerque et Moi, Tonya. Alors, je pense que c'est La Forme de l'eau qui gagne. La Forme de l'eau, de toute façon, elle va tout rafler, ça va être comme La La Land l'année dernière. Elle va tout rafler, donc on mise sur La Forme de l'eau. Meilleure création de costume, on a Phantom Thread, Confidente Royale, La Belle et la Bête, Les Heures sombres et La Forme de l'eau. Moi, pareil, j'aimerais bien que ça soit La Belle et la Bête, parce que La Belle et la Bête avait des très bons costumes. De toute façon, c'est Disney, niveau costume, ils savent faire. Mais ça va être La Belle et la Bête qui va l'avoir. Parce que La Forme de l'eau, il n'y a pas vraiment de costumes, à part les costumes des années 20 et tout. Il va pas y avoir beaucoup de costumes. Donc, je pense cette fois que ça va être La Belle et la Bête. À moins qu'ils ont vraiment envie de tout donner à La Forme de l'eau, et à ce moment-là, ils le donnent à La Forme d'eau, mais là, c'est un petit peu un Oscar gratuit, quoi. Et bah non, c'est Phantom Thread qu'il a eu. Donc, Mark Bridge pour Phantom Thread. Donc voilà, c'est un peu original, ça sort un peu de l'ordinaire, même si j'aurais quand même bien aimé La Belle et la Bête. Mais je suis content au moins que ça n'aurait pas été à La Forme de l'eau. Meilleur effet visuel, alors là, ça m'intéresse. On a Star Wars 8, Les Derniers Jedi, Kong, Skull Island, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, La Planète des Singes, Suprématie, et Blade Runner 2049. Alors là, on va faire par élimination, parce qu'il y en a beaucoup que je pense qu'ils peuvent gagner. Donc on élimine Blade Runner 2049, parce que... Voilà quoi, à part un futur qu'on a déjà eu plein de fois, c'est pas tellement un truc vraiment pas mal. On élimine Kong qui a pas vraiment beaucoup de décors, hein, c'est vraiment le singe, et l'île, mais autrement il n'y a pas beaucoup de décors. On élimine La Planète des Singes,
Ouais, ça me fait un petit peu chier d'éliminer la planète des singes, mais on élimine la planète des singes. Et donc, pour moi, c'est Star Wars 8. J'aimerais que ça soit Star Wars 8, mais je vois plus la planète des singes pour son propos de fond. Je pense que c'est la planète des singes qui va l'avoir. Et Blade Runner 2049, c'est pas possible. Et ben là, j'ai fait une belle gaffe. C'est Blade Runner 2049 qui l'a eu. Voilà, donc ouais, bah après réflexion, il le méritait quand même avec les effets visuels, mais j'aurais quand même bien aimé la planète des singes de Star Wars 8. Mais bon, c'est Blade Runner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais les mecs dans l'industrie du cinéma, ils ont bien aimé. Du coup, c'est Blade Runner. Ensuite, meilleure photographie, on a Mulbound, Dunkerque, La Forme de l'eau, Les Heures Sombres et Blade Runner 2049. Alors là, je n'élimine pas Blade Runner 2049, parce qu'il a sa chance. Je pense que Dunkerque va l'avoir. J'aimerais bien parce que le décor était vraiment sympa, mais La Forme de l'eau. Non, je ne dirai rien de plus, ce sera La Forme de l'eau. Et bah non, c'est Blade Runner 2049, donc pareil, voilà, tout ce qui est effet visuel, photographie, bah c'est Blade Runner. Et franchement, ouais, il le mérite. Ouais, il le mérite, finalement, il le mérite. Meilleur scénario original, on a encore une fois La Forme de l'eau, Free Below Hard, Get Out, The Big Chick et Lady Bird. Lady Bird, le film dont tout le monde est content, mais moi je l'ai pas vu parce que je ne reviendrai pas dessus. Donc, Get Out me paraît bien. Get Out me paraît bien parce que c'est un film d'épouvante, mais avec un bon scénario, avec sa truc sur la traite négrière et tout, donc c'est lui qui va l'avoir, je pense. Mais si on en croit la logique des Oscars, La Forme de l'eau. Forme de l'eau ou Get Out. Je préférerais quand même Get Out. Et bah j'avais raison, Get Out. Et il le mérite parce que son scénario est vraiment super. Et donc il le mérite. Franchement, rien à redire. Meilleur film d'animation, on a La Passion de Van Gogh, Ferdinand, que j'ai vu en avant-première, Beluvos, Parvana et Coco. On ne s'étalera pas dessus, Coco. Parce qu'il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Allez, suivant, je dis que je ne l'étalerai pas dessus. Et bah, qui c'est qui avait raison, c'est moi. C'est Coco qui le mérite, je l'avais vu à Disney. J'avais adoré Coco, franchement, il le mérite. Il mérite 25 Oscars, il doit l'avoir. Il est beaucoup trop bien, j'adore Coco. Meilleure musique de film, on a Star Wars 8 qui a l'une des meilleures bandes son qui fait que remasteriser les titres qu'on avait avant dans les autres Star Wars avec quelques nouveaux titres, mais voilà, c'est pas grandiose. On a La Forme de l'eau, Dunkerque, Phantom Thread et Free Below Hard. Alors moi j'aimerais bien que ce soit Star Wars parce que je suis vraiment un grand fan de la musique de Star Wars, mais La Forme de l'eau. Et bah du coup, on peut dire que j'avais raison, même si je voulais vraiment que ce soit Star Wars 8, j'avais raison, c'est bien La Forme de l'eau. Donc voilà, La Forme de l'eau, encore une fois. Bien comme ça quand même. Encore une fois. Meilleure chanson originale, on a Mighty River, Stand Up For Something, Mystery of Love, This Is Me de Greatest Showman et Remember Me de Coco. J'aimerais beaucoup que ce soit Remember Me de Coco, mais ça sera This Is Me de The Greatest Showman. Je vous le dis, j'en suis sûr. Désolé, si je vous regarde pas, c'est que vraiment, je ne connais pas tellement les trucs. Et j'avais raison, Coco, putain, Coco, mais c'était la meilleure musique, Remember Me de Coco, putain. Il le mérite. J'applaudis Coco. Ensuite, en meilleur réalisateur, on a Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau, Jordan Peele pour Get Out, Greta Gerwig pour Lady Bird, Christopher Nolan pour Dunkerque, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread. Et là, vous allez le dire avant moi, c'est ça, c'est totalement ça. Et oui, je l'avais dit, Guillermo del Toro, comme Damien Chazelle avec La La Land l'année dernière, il lui fallait, donc il l'a eu, je suis plutôt content pour lui, quoi. Meilleur scénario adapté, on a Mudbound, The Disaster Artist, Le Grand Jeu, Call Me By Your Name et Logan. Sérieusement, Logan. Bon, moi je mise tout sur Logan. Ça sera Call Me By Your Name, mais j'adorerais que ça soit Logan parce que je suis fan de Logan, je l'adore. Regardez. Voilà, j'ai un poster de Logan. Merci Logan, on t'adore. Alors, je voulais Logan, mais
C'est un film avec un acteur français, franco-américain. C'est Call Me By Your Name. Du coup, voilà. Il lui fallait, il le méritait. Ensuite, je vais faire vite parce que ma batterie commence à un petit peu mourir. En meilleure actrice secondaire, on a Leslie Manvin, Mary J. Breen, Octavia Spencer, Allison Janney et Laurie Metcalf. Octavia Spencer de La Forme de l'eau. C'est... voilà, je ne reviendrai pas dessus, Ah là là. Et bah, je me suis bien trompé. C'est la meuf de moi, Tonya. Je m'incline, je suis désolé. Meilleure actrice, Sally Hawkins pour La Forme de l'eau, Meryl Streep pour Pentagon Paper, Frances McDormand pour Phoebe Bellard, Margot Robbie pour Moi Tonya et Lady Bird pour Saoirse Ronan. Meryl Streep, mais ce sera La Forme de l'eau. J'étais beaucoup trop confiant. C'est pas La Forme de l'eau, ben non, c'est Frances McDormand pour Phoebe Bellard. Encore une fois. En même temps, vu le nombre de fois qu'ils étaient nommés, c'est normal quoi. Meilleur acteur, on a Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, que j'adore, Daniel Kaluuya de Get Out, Timothée Chalamet de Call Me By Your Name et Gary Oldman des Heures Sombres. J'adorerais que ce soit Gary Oldman parce que ça fait longtemps qu'il veut son Oscar et j'adore ce mec, je l'adorais d'ailleurs dans la trilogie Batman, alors je l'adore. Mais ça sera Daniel Kaluuya parce que c'est diplomatique. Voilà, je ne reviendrai pas dessus. J'ai été un petit peu sévère quoi. Mais c'est celui que je voulais, Gary Oldman, putain, je le voulais. Je voulais cet acteur avec son Oscar, putain, je l'adore. Wouh, je suis content, allez, suivant. Et enfin, celui que vous attendez tous, le meilleur film. Meilleur film, donc on a La Forme de l'eau, forcément, Les Heures Sombres, Dunkerque, Phantom Thread, Phoebe Bellard, Get Out, Pentagon Paper, je me demande qu'est-ce qu'il fait là, Call Me By Your Name et Lady Bird. Ça serait un petit peu gros de dire La Forme de l'eau, parce qu'on sait bien ce qui s'est passé avec La La Land l'année dernière. Je ne reviendrai pas dessus encore une fois. Donc je dirais Dunkerque pour être original. Mais La Forme de l'eau. Mais Dunkerque, je ne sais pas. Et en meilleur film, je pensais que ça allait pas être La Forme de l'eau. Bah je me suis plutôt trompé on va dire. Parce que c'est La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Que je confonds tout le temps avec Benicio del Toro. Je mérite de descendre. J'ai honte de dire ça. Et oui, La Forme de l'eau, donc je suis content. Pas trop non plus, parce que Get Out me paraissait bien quand même. Donc voilà, si vous avez vu les résultats avec le montage, vous avez vu le résultat, donc voilà, je pense que je laisse la parole au mois de lundi matin pour vous faire la débrief. Voilà, je laisse la parole à cet homme en pyjama qui doit être affreusement laid. Allez, moi je vous dis salut. Mais il semblerait bien que ça soit à moi de terminer la vidéo, hein. Bah oui, je vais vous dire de vous abonner. Et de laisser un petit commentaire. Ne revenez pas sur ma tenue. Je viens de me lever, il est 6h30 du matin. Ok? Et je peux vous défoncer les oreilles comme je veux, ok? Très bien. Je vous abonne pour une prochaine vidéo, vous m'avez énervé. Allez, salut les amis.